Porter un masque peut nous sauver et ça peut aussi finir par nous étouffer. Les rôles de mère dévouée, de fille parfaite, de collègue efficace, d'amie loyale, on apprend à les porter pour être aimé, pour ne pas déranger. Puis parfois, ces rôles-là nous volent notre identité. Dans cet épisode, je te guide à travers 4 phases essentielles pour déposer tes masques et te reconnecter à toi-même. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Beaucoup de femmes se définissent par ce qu'elles font pour les autres et finissent par oublier ce qu'elles sont pour elles-mêmes. Puis un jour, elles se regardent dans le miroir et elles ne reconnaissent plus la lumière dans leurs yeux. Je le sais parce que je l'ai vécu. Pendant des années, je me suis oubliée dans mon rôle de mère dévouée. Toute mon énergie était tournée vers ma fille, qui traversait à ce moment-là une grande période difficile. Évidemment, on va te dire, c'est normal, c'est ça être une mère. Mais pour moi, non. Être mère, pour moi, ça signifie accompagner, guider, permettre à un être humain de grandir. Pas de disparaître derrière mon rôle. Puis moi, je me suis perdue. Je voulais tellement que ma fille aille bien que j'ai joué le rôle de la sauveuse à 200%. Est-ce que ça a marché? Évidemment que non. À un moment donné, j'ai compris que quand tu vis uniquement pour les autres, tu finis par t'éteindre. De mon côté, j'avais perdu mes intérêts, mes passions. Je ressentais un vide à l'intérieur de moi par rapport à la Suzanne qui existait avant. Et j'étais complètement déboussolée, désorientée. J'étais carrément sur le pilote automatique. Puis dans cet épisode, je t'amène à travers 4 phases. Observer, ressentir, révéler et poser des gestes concrets. Des phases qui m'ont beaucoup aidée dans ce cheminement pour me retrouver petit à petit. Donc, avant de plonger dans les phases, parlons de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'ego. L'ego, c'est pas l'ennemi. C'est une armure que tu forges avec les années pour être accepté, aimé, reconnu. Depuis l'enfance, on t'apprend à jouer des rôles, comme par exemple celui de l'élève modèle, de la fille responsable, de la femme forte, de celle qui travaille fort pour réussir. Et ces messages sont subtils. Ce qu'on entend, ce que nos parents, les professeurs, la société nous lèguent, c'est pas avec une intention négative. Par contre, ça a un impact à long terme sur les rôles qu'on décide d'adopter. Et entrer à fond dans ces rôles, ça te permet de fuir ce que tu ressens réellement en dedans pour être certaine de ne pas décevoir. Mais ces rôles-là ne te définissent pas. Plus les années passent, plus les masques deviennent lourds, puis ils figent l'image que tu as de toi-même. Mais derrière ces masques-là, il y a une part bien vivante, libre, unique, qui attend juste que tu lui autorises d'exister. Donc aujourd'hui, je t'invite à aller reconnecter avec cette partie de toi. La première phase, c'est la phase d'observation.
C'est le premier petit pas qui est de reconnaître en toute conscience et avec bienveillance le ou les masques que tu portes. Parce qu'il y en a souvent plus qu'un. Mais on les porte pas nécessairement au même moment, évidemment. Ça peut être celui de la femme qui gère tout, celle qui ne montre jamais ses émotions, celle qui dit oui à tout pour être sûre de ne pas décevoir. Puis je le sais, c'est pas tout le temps facile de se regarder dans le blanc des yeux, mais de te permettre d'être honnête avec toi-même, même quand c'est inconfortable, c'est essentiel. Essentiel pour avancer, pour te permettre de connecter à toi. Parce que le piège, c'est de croire que ces masques-là te représentent. Puis tous ces rôles, ces étiquettes que tu portes sont un peu en fait comme un costume trop serré. Ils vont souvent t'avantager, puis à un moment donné, ils vont t'empêcher de respirer. Et toi, quel masque portes-tu encore? Quand as-tu commencé à les créer? Et si tu les laissais tomber juste un instant, qui serais-tu? C'est ce qui t'amène maintenant à la phase 2 de la conscience. Une fois que tu as observé, c'est important de prendre conscience de l'impact que ces masques ont sur toi. Okay. Comme on l'a vu plus tôt, l'ego est là pour te protéger, mais il te garde aussi dans des scénarios répétitifs, comme par exemple, si je dis non, on va m'abandonner. Si je montre ma vulnérabilité, on va profiter de moi. Si je prends ma place, je vais déranger. Et quand tu t'identifies trop à tes rôles, que tu te dis ces scénarios à répétition et que tu t'oublies, il y a des signaux d'alerte qui apparaissent, comme la fatigue, la perte de motivation, l'irritabilité, le sentiment de vide et même choisir de s'isoler socialement. Puis en prendre conscience, c'est reconnaître que vivre en mode survie, c'est pas normal. La survie, ça te coûte ton énergie, ta santé, puis tes relations. C'est pour ça que tu peux décider, par amour pour toi-même, d'accueillir l'ego et de lui dire, avec tout plein d'amour, « Merci de m'avoir protégé. Maintenant, j'aimerais que tu me laisses de l'espace pour que je puisse me voir réellement, pour que je puisse voir cette part de moi bien vivante, libre et unique qui souhaite juste exister maintenant. » Pour faciliter les prises de conscience, pose-toi ces questions. C'est quoi les signes dans mon corps ou dans mon cœur qui me disent que je suis déconnectée de moi-même? C'est quand la dernière fois que j'ai ressenti un vide ou un trop-plein? Parce que c'est en mettant des mots sur ce que tu vis que la transformation va commencer à l'intérieur de toi. Maintenant, la phase 3, c'est de la révélation. C'est le moment où tu réalises que tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà à l'intérieur de toi. Puis, retrouver ta lumière, c'est reconnecter avec ta valeur, tes forces et tes besoins réels. La révélation, c'est comme un retour à ton authenticité pour vivre selon ce qui est juste pour toi et non selon ce que les autres attendent de toi. Dans cette phase-là, c'est important d'observer avec honnêteté et bienveillance. Parce que tu n'as plus besoin de te définir par tes rôles, tes performances ou ton image. Tu peux te définir par ce que tu es, tout simplement. Puis pour te préparer à accueillir cette révélation, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Donc, tu peux faire l'exercice maintenant ou encore après avoir terminé d'écouter l'épisode. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Imagine maintenant une lumière qui se répand dans ton corps, dans ton cœur et qui se transporte aussi dans ton esprit. Laisse-la te guider vers ce qui est juste pour là, maintenant. Permets à cette lumière de te guider vers tes talents que tu connais ou même ceux que tu minimises. Laisse monter en toi les limites que tu as besoin de poser pour te sentir connecté à toi-même.
Quels sont tes désirs profonds, ceux que tu souhaites honorer à partir de maintenant? Prends le temps d'accueillir les réponses, sans jugement, celles qui montent naturellement en toi. Et quand tu te sens prête, tu pourras ouvrir les yeux tout doucement pour passer tranquillement à la phase 4, celle de l'action. Ici, on passe au concret. Donc, un petit geste que tu vas poser cette semaine pour honorer ton identité profonde. C'est ce moment que tu choisis de redevenir l'autrice de ta vie, responsable de tes choix et de tes actions. Pour pouvoir mettre en action ce petit geste concret, je vais t'inviter encore une fois à faire un petit exercice. Cette fois-ci, tu auras besoin d'un papier et d'un crayon. Je vais t'inviter à commencer à faire une liste de tous les rôles que tu portes aujourd'hui et que tu as peut-être découvert dans ta phase d'observation. Note ce qu'il t'apporte de positif et ce qu'il t'enlève, qui viennent gruger ton énergie. Ensuite, pose-toi la question, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je veux nourrir maintenant pour retrouver cette lumière-là? Finalement, choisis une petite action que tu souhaites poser cette semaine pour honorer cette chose que tu as envie de nourrir à l'intérieur de toi. Et plus tu vas répéter cet exercice, plus ça va devenir naturel de poser des actions pour reconnecter à qui tu es vraiment et de prioriser au quotidien. Donc avant de conclure, voici un petit rappel des 4 phases. La phase 1 d'observation, qui est oser reconnaître les masques et les rôles qui t'éloignent de toi-même. La phase 2 de conscience, pour comprendre l'impact de ta déconnexion sur ton énergie et tes relations. Ensuite, la phase de révélation, de retrouver la lumière qui est en toi en te reconnectant à tes talents, à tes limites et à tes désirs profonds. Et finalement, la phase 4 d'action, qui est de poser un geste concret pour honorer ton identité profonde et reprendre ton pouvoir. Enfin, j'aimerais te dire que se dépouiller, c'est pas perdre. C'est enlever ce qui n'est pas toi pour laisser émerger ce qui a toujours été là en toi, mais que tu avais peut-être mis de côté et oublié. Je peux dire par expérience que ce chemin n'est pas toujours facile à marcher. Quand j'ai réalisé que je m'étais perdue derrière mon rôle de mère, j'ai dû apprendre à me redéfinir, et pas seulement comme celle qui prend soin, mais comme une femme entière avec mes forces, mes désirs et ma lumière bien à moi. En fait, je marche encore le chemin pour me retrouver entièrement. Et je peux te confirmer une chose, retrouver cette part de toi qui est lumineuse, c'est possible. Ça te demande juste un peu de temps et beaucoup d'amour. Et si cette fois, tu choisissais de plus te définir par ce que tu fais et plutôt par la lumière que tu es? Cette semaine, partage une vérité que tu découvres sur toi avec une personne de confiance dans ton journal ou encore avec moi si le cœur t'en dit. Je te remercie d'avoir été là pour ce premier épisode d'Unicité. Dans le prochain, on va découvrir comment échapper au superflu pour choisir ce qui compte vraiment. Si cet épisode a résonné pour toi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Si tu veux m'aider à faire briller Unicité, laisse un avis et un 5 étoiles. Ça prend quelques secondes et ça change tout. Je t'invite aussi à offrir ce moment à une femme de ton entourage pour qu'elle puisse, elle aussi, reconnecter à son unicité. On se retrouve très bientôt et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.